Ma mère a été assassinée d'une façon horrible avec 11 coups de couteau au cri d'Allahu Akbar. Et malgré cela, mon frère et moi, nous avons essayé de développer en France la possibilité de discuter avec des musulmans modérés. Parce que ceux-là sont comme nous, ce sont des frères, comme certains chrétiens. Et nous avons vraiment pensé que l'humain doit passer avant tout. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est l'horreur. Et nous avions écrit pour notre association, même dans le pire de nos cauchemars, nous n'aurions pu nous imaginer une telle infamie, une telle horreur, conséquence d'une haine aveugle, bestiale, inhumaine à l'encontre d'un être humain. Mais là, ce n'est pas un être humain, c'est des milliers d'êtres humains. Je crois que ces milliers d'êtres humains, ce sont les Israéliens qui ont été assassinés avec une barbarie innommable, innommable. J'en tremble encore. Comment on peut faire la paix avec des gens qui sont capables de telles atrocités? Et ce qu'on retrouve en France, c'est des gens qui soutiennent ces gens qui ont fait de l'atrocité. Mais ces gens-là, ils ne méritent pas de rester en France. Nous sommes un pays... Ah oui, s'ils sont français. Mais oui, et alors? Ils sont français, il y a bien qu'ils aillent en prison. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui de prêcher la haine. Mais qui prêche la haine? La plupart des gens que l'on rencontre sur les manifestations pro-palestiniennes et qui disent à mort aux Juifs. Hier, j'étais à Levallois, il y a une manifestation en faveur des otages. À aucun moment, j'ai entendu un seul Juif dire « mort aux Arabes ». On dit « Israël vivra ». Et eux, ils disent « à mort les Juifs ». Et ça se passe en France, sous les yeux de toutes les télévisions. Et alors, on arrête 8 personnes, on arrête 10 personnes. J'ai entendu une femme dire mais c'est vous les terroristes. C'est vrai que là, il y a du boulot, parce que vous prenez le dialogue, M. Bronstein, mais il est compliqué le dialogue quand on écoute les Juifs. Mais quand on entend des choses comme ça, on a envie de s'arracher les cheveux. Mais bien sûr qu'il est compliqué. Si quelqu'un veut se faire la vie facile... Pour dialoguer, il faut être deux, là. Il y en a qui ne veulent pas du tout dialoguer. Je pense que M. Knoll est d'accord avec moi. On a eu un échange intéressant tout à l'heure. Lui comme moi pensons que l'éducation est clé. Lui comme moi pensons que la majorité des musulmans ne sont pas dans ces antisémites. Lui comme moi pensons qu'il faut déraciner ce cancer qui congrène dans le monde musulman, et en France, et par rapport à l'antisémitisme, mais qui appartient à une minorité. Il y a du travail à faire. Ni M. Knoll ni moi savons que ça va être facile. Mais on est prêt à relever le défi, à aller vers l'autre pour lui expliquer que nous sommes au fait. Mais peut-être que si vous disiez vous aussi, par exemple, nous sommes choqués par ce qui se passe à Gaza, par les bombardements, par les enfants, les familles mortes à Gaza, ça passerait peut-être plus facilement aussi. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui vont dire ça. Nous, on va dire effectivement, on est vous pouvez le dire. Oui, je peux dire, je suis choqué qu'il y ait des enfants, des femmes et des vieillards qui soient tués. Mais j'entends pas un seul musulman du Hamas ou autre dire ben, je suis choqué par ce qui s'est passé en Israël. Il n'y en a pas un seul qui vient dire c'est honteux ce qu'on a fait. Parce qu'on vous traite de voleurs de terre. Même si on vole une terre, est-ce qu'on décapite des bébés? Est-ce qu'on est contre des femmes enceintes? Le Hamas conteste votre présence, la présence des Juifs là-bas, et d'ailleurs le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël et récupérer les terres. Ah non, c'était quand même la charte. Non, mais je vais vous dire, le Hamas tout d'abord n'a rien à voir avec les Palestiniens. Le Hamas, ça ne veut pas dire mouvement de libération de la Palestine. Le Hamas, ça veut dire le mouvement de résistance islamique. Leur drapeau est vert. Leurs objectifs sont le djihad. Israël est un détail dans l'histoire. Ce qu'ils veulent, comme tous les djihadistes dans le monde, c'est de prendre le pouvoir dans le maximum de pays, y compris en France. Donc, le Hamas, c'est l'ennemi tout d'abord des Palestiniens. Vous pensez que le Hamas ne savait pas quelle serait la réaction d'Israël après le massacre, le pogrom du 7 octobre? Il savait très bien quelle serait la réaction d'Israël. Il savait très bien qu'Israël va réagir avec énormément, d'une façon disproportionnée. Et il le voulait. Et ça l'intéressait. C'est la théorie du chaos. C'est disproportionné ce que fait Israël en ce moment dans la bande de Gaza. Mais ça a toujours été la réaction d'Israël face
au terrorisme c'est de dire tu me donnes une pierre, moi je vais te donner une massue. Maintenant, je pense qu'il faut être. Je ne voudrais pas être. Il faudrait que ça s'arrête. Je pense qu'il va falloir que ça s'arrête, mais je comprends que oui, le plus rapidement possible. Il y a 700 000 Palestiniens qui ont dû quitter leur maison et se retrouver à la frontière de Rafah, espérant que la frontière égyptienne s'ouvre. Elle ne s'ouvre pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on leur a coupé l'Internet. Il y a des milliers de femmes et des enfants, ce n'est pas tous des militants du Hamas. Donc moi, ce que je crains, c'est que si demain, on ne prend pas les mesures urgentes, efficaces pour reconstruire et donner espoir à ces gamins de Gaza, parce que celui qui a vu sa maison détruite, celui qui a vu son frère se faire tuer, il est un Hamasnik, il est un terroriste potentiel. Oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que dès l'âge de 3 ans, on leur met une mitraillette dans les mains et qu'à l'école, on leur apprend à haïr les Israéliens et les Juifs, voire les mécréants. Donc quand on éduque les gens comme ça, on ne peut pas s'étonner d'avoir des ennemis en permanence. C'est pas tous, monsieur Knoll. Non, mais combien de Palestiniens de Gaza ont manifesté contre le Hamas? Vous voulez qu'ils manifestent aujourd'hui, qu'ils se fassent... Non, mais même allez... Mais je vais vous rappeler, je vais vous dire quelque chose contre le Hamas. Le Hamas, quand il prend le pouvoir à Gaza en 2007, il tue 600 000 Palestiniens qui sont militants dans le Fatah. Donc c'est un mouvement de terreur. Je peux pas... C'est une dictature, le Hamas, à Gaza. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis en contact avec des amis de Gaza tous les jours. Ce qu'ils subissent, mais personnellement très difficile à percevoir. C'est terrible. Et lorsque, justement, le Hamas a assassiné ces 600 000 Palestiniens... 600 bon. En tout cas, on n'a pas vu de manifestation ni en France, ni au Maroc, ni nulle part pour protéger les Palestiniens qui étaient contre le Hamas. Mais tant que la guerre va durer, est-ce que les Juifs de France doivent se cacher? Non. Alors, les Juifs de France n'ont pas à se cacher. Se cacher, être discret, faire attention. Oui, bien sûr qu'on doit être vigilant, parce qu'on risque à chaque moment, mais pas seulement nous, mais tout le monde, même vous. Vous risquez de prendre un coup de couteau à la Wakbar, on ne sait pas pourquoi. Attendez, c'est bien arrivé. Regardez tous les jeunes qui sont morts, même quand je vois le Chenouf, les Gouad, Zlaten, c'était des musulmans militaires, mais ils ont été assassinés. Non, ils ont été assassinés à Montauban. Je dis le Bataclan. Il y a eu le Bataclan des Anglais à Nice. Vous savez, on est tous touchés par ces gens-là. Et si on ne réagit pas, encore une fois, si on fait que des semi-mesures, eh bien, on ira dans l'enfer. Parce que c'est ce qui va nous attendre. Et c'est quoi les semi-mesures alors? Les semi-mesures, c'est de dire on va les arrêter quelques jours, on va les... Je sais pas, moi... Il faudrait être plus ferme? Non. Mais bien entendu. Non. Moi, je pense pas qu'uniquement la fermeté, je ne le dis pas. Ceux qui sont extrémistes, ceux qui commettent des crimes, il faut absolument que la loi fasse son travail et qu'ils soient emprisonnés. Mais je pense que la majorité d'entre eux, comme à Gaza, l'ennemi principal, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté. Ces gens-là se nourrissent de la misère, du désespoir. Vous savez, 75% de la population à Gaza a moins de 30 ans. Et Israël a sa part de responsabilité là-dedans? Bien sûr. La communauté internationale a sa part de responsabilité. L'autorité palestinienne a sa part de responsabilité. L'Égypte a sa part de responsabilité. Et bien entendu qu'Israël a sa part de responsabilité. Surtout, c'est juste ce qu'il dit, surtout que quand on pense à ce qui s'est passé en Ukraine, et que toute l'Europe a ouvert les frontières aux Ukrainiens, et on voit que la Jordanie et l'Égypte ferment leurs frontières. Personne n'en veut. C'est quand même pas normal, c'est leurs frères. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Les racines du mal, c'est vraiment la misère. Vous savez, ces jeunes de moins de 30 ans qui sont la majorité des Gazaouis aujourd'hui ne sont jamais sortis de Gaza. Oui, mais quel est le rapport? D'accord, mais quel est le rapport avec ce qui se passe en France? Quel est le rapport avec ce qui se passe en France? C'est pareil dans les banlieues. À la défenestration, au crime de Madame Halimi, au crime contre Manapnol, à ouvrir le feu à l'hypercacher, à ouvrir le feu à l'école aux Aratora, à agresser des juifs dans la rue parce qu'ils portent une kippa alors. Il y a l'ignorance. L'ignorance et la guerre en ce moment. Il y a la guerre en ce moment, mais de toute façon, puisqu'il y a eu tellement de juifs qui ont été assassinés pour rien, même des enfants à Toulouse, il faut bien voir une chose, c'est que ces gens-là n'ont pas de culture, n'ont pas, je sais pas, ils n'ont jamais lu un roman ni de Thomas Mann, ni de Stefan Zweig, ni même de Balzac. Ils sont dans leur religion et il n'y a que ça. Mais
on ne peut pas vivre qu'avec la religion, il faut s'ouvrir un petit peu. Et tout à l'heure, on avait le président de l'Union des étudiants juifs de France, M. Lejoyeux, qui était avec nous et qui nous racontait que personnellement, il avait vécu dans un taxi, dans un Uber, il avait une conversation au téléphone et lorsque le chauffeur avait compris qui il était, il avait arrêté son taxi, il l'avait fait descendre. Il avait intimé l'ordre de descendre. Vous vous rendez compte jusqu'où où on en est? C'est complètement aberrant ce genre de situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur. Bah, effectivement, moi aussi, je suis venu avec un Uber. Bah, je préférais ne rien dire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a peur des gens qui comprennent rien à rien, qui mélangent tout. Ils sont une minorité. Vous avez peur de quoi alors? Des gens d'être tués. D'être tués. Mais pour rien. Par un chauffeur qui est de confession musulmane, c'est ça? Par exemple. Mais pas obligatoirement de confession musulmane. Parce que vous êtes juif. Il saurait que vous êtes juif. Il saurait que je suis juif. Je n'ai pas l'habitude de me cacher, au contraire. Mais vous arborez même le drapeau israélien aux côtés du drapeau français sur le revers de votre veste. Absolument, parce que... Mais moi, je suis que pour un rapprochement... Aujourd'hui, vous avez peur pour votre vie? Bien sûr. Bien sûr, je n'avais pas... J'en ai pris conscience il y a quelques jours en me disant vraiment... avec toute l'augmentation et quand des faits antisémites un peu partout en France, on peut vraiment s'inquiéter. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un gars, on va dire qu'il a encore pris, qu'il a bu ou qu'il a, parce que c'est la spécialité française, il a bu ou il a fumé et donc il a donné un coup de couteau comme ça. Mais je voudrais quand même vous dire. Vous avez peur pour votre vie, monsieur Rothschild? Non, pas du tout. Alors pourquoi? Parce que vous êtes juif aussi. Moi, j'ai pas peur. Oui, d'accord, mais moi, je n'ai pas peur. Pourquoi l'un a peur et je pas l'autre? respecte ses craintes. Mais pourquoi l'un a peur et pas l'autre? Parce que je vais vous dire, face à ce chauffeur d'Uber ou des incidents antisémites qui se passent en ce moment, moi, j'ai reçu des dizaines d'appels de mes amis musulmans. Je reçois des dizaines d'appels de mes amis palestiniens. Vous êtes menacé aussi? Je suis menacé, mais pas que par des musulmans, je suis menacé aussi par des juifs. Parce que mes positions ne vont pas avec leur façon de voir les choses. Il ne faut pas oublier que, et heureusement qu'on n'est pas arrivé là, mais aujourd'hui dans le gouvernement israélien, et aujourd'hui même dans la communauté juive, il y a des extrémistes, il y a des gens extrême droite qui ne facilitent pas les choses. Donc on ne peut pas uniquement blâmer les autres, donc il faut faire un combat. Le combat, il doit être... Mais c'est pas pareil, je ne compare pas. La communauté juive est petite par rapport à la communauté musulmane. Mais j'ai reçu des dizaines d'appels de soutien. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Priorité au direct. On va aller à Marseille écouter la conférence du procureur.